un des citoyens du Québec qui, à mes yeux, est le plus éclairé, le plus informé, le plus engagé. C'est un militant de la première heure qui est extrêmement actif dans le dossier de Cacouna, un gars de Rimouski qui dit non à une marée noire au Québec. Monsieur Martin Poirier. Martin, s'il vous plaît. La première chose que j'ai dit à Cacouna quand on a organisé la manifestation, c'est « Je veux vous entendre ». Ce qu'on se donne ces dernières années, ça s'appelle l'intelligence citoyenne, la voix citoyenne. Dans tous les dossiers d'hydrocarbures qui touchent le Québec jusqu'à maintenant, ce qui fait qu'on n'est pas devenu un territoire pétrolier, c'est cette intelligence citoyenne. Les gens aux îles de la Madeleine m'ont rappelé quelque chose quand on a commencé, nous, il y a 4 ans. Eux étaient déjà dans ces dossiers-là depuis 2004, avec les projets de forage dans le Golfe. Ce qu'il faut retenir, oui, bravo les îles de la Madeleine. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un devoir citoyen d'être les gardiens du bien commun. Et ce que les gens des îles m'ont rappelé, ce n'est pas un 100 mètres où on rentre chez nous et qu'on crie victoire. C'est un marathon de longue haleine. Et chacun ici, aujourd'hui, peut faire quelque chose à la hauteur de ses moyens. Soyons les gardiens du bien commun. Merci. Martin Poirier. Et il vient de loin. Il vient de faire le tour du monde en bateau. Il s'en allait chercher des images de la beauté du monde. Et il revient, bien sûr, ses bagages pleins de cette beauté-là, mais aussi avec une inquiétude plus forte que jamais. Il vient de traverser, il vient de rentrer, là. Son bateau vient de remonter le fleuve jusqu'à Montréal. C'est une inspiration importante et un des hommes dans lequel je pense qu'il faut souffler dans sa voile. Mesdames et messieurs, Jean Lemire. Merci. Merci tellement d'être là. J'aimerais ça juste me faire le porte-parole de tous ces gens qu'on a rencontrés le long du fleuve. De Havre-Saint-Pierre, en Mingani, à Sept-Îles, à Bécomo, un peu partout. Il y a une inquiétude réelle en ce moment et on l'a senti parce que les gens n'en peuvent plus. Cacouna, Anticosti, ici, c'est assez. Il faut vraiment protéger ce qu'on a de plus précieux ici. C'est le fleuve Saint-Laurent. Ouais! Moi, j'ai eu la chance, je sais pas si c'est une chance, mais je me suis rendu sur le site d'Exxon Valdez, des décennies après l'accident. Aujourd'hui encore, quand vous allez sur les plages et que vous faites juste un petit trou, ce petit trou va se remplir d'eau et sur le dessus, des décennies après, vous voyez encore le pétrole qui est partout. C'est certainement pas ça qu'on veut pour notre Saint-Laurent. Certainement pas. Nous, on navigue sur ce fleuve, sur ce fleuve majestueux. Mais je peux vous le dire, depuis le temps qu'on navigue ce fleuve, c'est un des plus dangereux au monde. Il est très dangereux. Quand ces grands bateaux vont circuler dans la voie maritime, il n'y aura que quelques pouces sous la coque. On ne peut pas se permettre de prendre ces risques-là, surtout quand on sait que économiquement, ça ne nous amène à rien. Ce qu'on nous propose, ce ne sont que les risques. Et ça, on dit non merci. Votre combat, notre combat, il est tellement important. C'est aujourd'hui qu'on va prendre les décisions vraiment pour demain. Si on baisse la garde aujourd'hui, je peux vous garantir que les 20 prochaines années, ça va arriver de partout. C'est le combat le plus important pour le Québec, pour le Saint-Laurent, pour nous et pour nos enfants. Merci d'y être.
Arca, qui est parmi nous aujourd'hui, qui, avec d'autres, a mené le combat, qui a déculotté le gouvernement il y a quelques semaines, qui a montré dans les médias au grand public à quel point le gouvernement a manqué d'autorité, de souveraineté, de rigueur intellectuelle dans l'évaluation, dans l'émission des permis pour les forages à Cacouna. On a eu une victoire importante qui a stoppé ces travaux-là, momentanément. L'industrie est extrêmement bien armée et va continuer de vouloir avancer. J'aimerais saluer la présence de Michel Bélanger et du Conseil québécois du droit à l'environnement, le CQDE, qui a besoin de notre appui dans ce dossier-là comme dans plusieurs autres. J'aimerais aussi demander aux représentants d'une gang que je connais bien pour les avoir fréquentés beaucoup. Il y en a même qui sont venus coucher dans mon lit pour vous dire comment est-ce qu'on se connaît. Nous, les militants qui ont pris qui ont connu un éveil important quand les gazières sont débarqués dans notre arrière-pays, dans nos cours, près de nos écoles, au mi-cœur de nos villages, comme à Saint-Louis-sur-le-Richelieu, il y a 4 ans. Des citoyens qui m'ont donné à moi, et je pense à tout le Québec, une formidable leçon de démocratie parce que même si la guerre n'est pas finie, on a gagné une bataille importante et on a réussi à stopper l'avancée de l'industrie du gaz de schiste au Québec. Et c'était loin d'être gagné d'avance. Dans la prise de conscience extraordinaire que les citoyens ont vécue, avec l'aide de scientifiques, avec l'aide d'ingénieurs, avec l'aide de gens d'affaires, c'est pas juste une affaire là, de décervelés, de joueurs de tam-tam, en respect pour tous les écervelés dont je suis et les joueurs de tam-tam. J'ai envie de dire qu'on assiste présentement à un formidable élan de démocratie où tout le monde, on apprend à se reconnaître de tous les horizons. Au cœur de cette mouvance citoyenne, il y a un homme à qui je voudrais inviter de venir prendre la parole, M. Jacques Tétrault du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Jacques. J'enlève mon chapeau pour vous saluer tout le monde. Bravo! Il y a plus de 120 comités de citoyens dans la province de Québec, des gens comme vous qui ont décidé de prendre en main leur avenir. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est investissez vos comités de citoyens dans chacune de vos localités. C'est une des meilleures façons de faire bouger les choses. Vous savez, aujourd'hui, on est ici à Sorel, mais actuellement, à Gaspé, les tours de forage sont montés. On s'apprête à forer à Gaspé dans les 2 prochaines semaines. Est-ce qu'on va les laisser tout seuls? Ces gens-là font face à une menace qui est pressante, immédiate. Ils ont besoin de notre soutien. Alors, investissez vos comités de citoyens. Très, très bientôt, vous allez entendre parler d'une action à poser pour être solidaire avec Gaspé. Parce que Gaspé, c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée au Québec. Ça a été pour ça, pour nos premiers venus. C'est encore aujourd'hui les gazières qui veulent rentrer par là. Alors, merci beaucoup d'être tout le monde présent, puis allez dans vos comités de citoyens, revigorez, allez parler avec vos conseils municipaux. C'est une des meilleures façons de faire bouger les choses. Merci beaucoup. J'ai envie de saluer la présence de plusieurs leaders des groupes environnementaux. Il y a des gens de l'Équiterre, de l'AQLPA que je vois ici, des gens de chez Greenpeace, de Nature Québec. Et j'aimerais, c'est un cimard presque de Sorel, le leader de Nature Québec, qui nous a reçus chez lui hier à Québec. Et je pense que c'est important que il y a des gens, des hommes et des femmes qui chaque jour travaillent comme des déchaînés à faire en sorte que notre société rencontre l'exigence écologique qu'on est légitimé d'exiger. Et je pense que c'est important que le mouvement citoyen et les écologistes fassent fusion, se rassemblent de plus en plus. C'est important que les citoyens soutiennent les écologistes et vice-versa. J'aimerais inviter un des représentants de Greenpeace, M. Fred Brault, à venir vous dire quelques mots. Bonjour, pour nous à Greenpeace, c'était super important d'être ici aujourd'hui, puis c'est surtout vraiment inspirant de voir ce qui se passe aujourd'hui. On est connu comme organisation à utiliser des techniques qui appellent d'action directe non violente ou de désobéissance civile. Mais ça, on va continuer à en faire, c'est sûr et certain, parce que le projet n'est pas gagné jusqu'à maintenant. Mais aussi, la seule façon
qu'on va pouvoir avoir cette victoire-là, puis d'arrêter les projets, c'est de travailler ensemble, puis de travailler en tant que citoyens dans tous nos domaines. Fait que c'est super important que la mobilisation citoyenne se fasse à la grande échelle du Québec. Merci. Elle est sûrement une des voix les plus inspirantes de la suite, pour la suite de notre monde. Mesdames et messieurs, Laure Varidel. Vous êtes tellement beaux. C'est magnifique de voir cette vague de gens rassemblés, cette vague de citoyens, tous ces maillages qui se font avec les organisations environnementales, avec des partis politiques, avec des groupes de partout. Il faut qu'on soit encore plus nombreux, il faut qu'on mobilise encore plus loin et qu'on mobilise pas juste pour la protection de notre fleuve qu'on adore, pas juste pour nos écosystèmes qui sont si précieux, mais aussi parce que ce qui se joue maintenant au Québec, c'est l'expansion des sables bitumineux. Il faut bien le comprendre parce qu'en ce moment, l'expansion des sables bitumineux est bloquée à l'ouest par la Colombie-Britannique, par les groupes autochtones, et bloquée au sud par les États-Unis. La seule voie de sortie en ce moment pour l'expansion des sables bitumineux, c'est le Québec. Et on a le pouvoir de les arrêter ici, maintenant. C'est que le début. On est peut-être, 1000, 2000, 3000, 5000. Multiplions ça par 100. J'aimerais saluer, parce que j'en ai oublié tantôt, la présence quand même des gens de la Fondation David Suzuki. On était plusieurs milliers dimanche dernier, il y a 2 semaines, rassemblés autour de David Suzuki au Parc Maisonneuve, des gens de Haut Secours, des gens qui ont milité, qui ont travaillé très fort pour qu'on ait des victoires. C'est avec les écologistes qu'on a réussi à avoir la victoire du gaz de schiste. C'est avec les écologistes qu'on a réussi à fermer la centrale nucléaire de Gentilly, pas loin d'ici. Et c'est avec eux qu'on va réussir à stopper le pétrole sale sur le territoire du Québec. Est-il besoin de répéter que la raison scientifique, au moment où on se parle, nous dit qu'il faut laisser dans le sous-sol les 2/3 des combustibles fossiles connus? Que la combustion de ces combustibles-là, chaque jour, OK, on craint un déversement à Sorel, on a peur d'un déversement ou d'une catastrophe pour les belugas, mais chaque jour, on déverse dans l'atmosphère, on a franchi la limite acceptable à l'atmosphère, la quantité de carbone qu'on peut pelleter, qu'on peut déverser dans l'atmosphère. C'est ça l'enjeu fondamental de ce combat-là. Présentement, les politiciens changent les règlements sur l'eau, les lois, les règlements qui disent le tonnage respectable sur les eaux du fleuve. Quand les accords internationaux font pas l'affaire des pétrolières, qu'est-ce qu'on fait? On se retire, comme le Canada s'est retiré du protocole de Kyoto. Notre classe politique a besoin d'un énorme courage, et ce courage-là, il va venir de nous, de l'énergie que nous, on va leur insuffler. Il y a un maire à Sorel